Messieurs, dames, bonjour. On est aujourd'hui au circuit Paul Ricard. Il y a du bruit, on l'entend derrière. Je suis en très bonne compagnie. R1. Ça passe fort, ça passe très fort aujourd'hui. Yamaha R1M, c'est les Yamaha Racing Experience. Aujourd'hui, on est sur une configuration du circuit très spéciale puisqu'elle est déjà en configuration bol d'or, ce qui veut dire qu'on a là très longue ligne droite. On va y aller tranquillement. Je vais découvrir la moto parce que j'ai déjà roulé sur une R1, mais pas une R1M, donc il y a quand même quelques petites différences. Je vous ferai mon petit retour d'expérience à midi, mais là pour l'instant, on va embarquer première session. C'est parti. I told her meet me in the back, that I fat and she don't know how to act. When she back that thing up on that, it's a wrap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be. La Yamaha R1M 2021. C'est incontestablement l'évolution tout public de série la plus aboutie pour la R1. Moto de légende apparue en 1998, la super pistard japonaise a vu le jour pour la première fois en 2015. Elle ne cesse depuis de s'améliorer malgré les normes anti-pollution de plus en plus contraignantes pour les constructeurs. Parce que oui, on peut immatriculer ce truc sur la route, lui mettre plaque rétro Clignot et aller chercher son petit pain le dimanche matin avec 200 bourrins sous les jambes, des suspensions Öhlins électroniques et un carénage entièrement en carbone. Évidemment, son utilisation première se fait sur circuit grâce à quelques petites différences avec sa petite sœur, la R1 classique. On retrouve entre autres l'application YRC Settings qui permet aux utilisateurs de créer leur propre mode de conduite, par exemple mode boulangerie, tranquille, mode circuit pour tartiner un petit peu de la poignée, et le mode FDP. Voilà, aucune assistance, YOLO Beach. On retrouve aussi le Y-Track qui est très pratique pour faire évoluer son pilotage puisqu'il permet d'extraire tout un tas de données de télémétrie, notamment accélération, freinage, angle d'inclinaison, régime moteur et autres pour comparer ces différentes sessions et comprendre au mieux les axes d'amélioration sur un certain circuit. But she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah. Bon les gars, il y a un truc qui arrive qu'à moi. Vous savez, sur la route, je suis très souvent en panne d'essence. Là, ça m'est arrivé avec une R1M sur le circuit. C'est pas moi qui gère l'essence normalement, j'ai oublié de redemander d'en mettre. Et j'ai fait un petit tour du coup sur la remorque de sécurité. Heureusement pas à cause d'une chute, mais à cause d'une panne d'essence. Voilà, on change pas les bonnes vieilles habitudes, hein. Même sur circuit, il n'y a plus d'essence. C'est bon? Vous montez dessus? Ouais. Ah, ça fera un bon voyage. Bah là, Plein de souvenirs. merci beaucoup. Oui. Ça arrive qu'à moi ce genre de vie. Alors plus de l'essence. On va vraiment aller à la porte. Merci beaucoup. Bon les frérots, on a terminé la pause de midi. Pour être très honnête, ce matin ça s'est extrêmement bien passé. J'ai beaucoup trop mal au bras et au cervical parce que c'est encore une fois beaucoup trop pour ce que je suis capable de faire. Mais ça n'empêche que cette moto est démoniaque et je prends beaucoup de plaisir, contrairement à ce que je pensais, sur cette moto là. Alors normalement c'est 300 km/h. Moi je vous avoue que je réaccélère un peu tard, je freine un peu tôt parce que je fais extrêmement attention. Je vous rappelle que j'ai quand même une moto à 30 000 € dans les mains. Donc se calmer. Bref, je prends extrêmement beaucoup de plaisir. Il va falloir que je me rhabille puisque je roule dans 10 minutes. J'ai un flow de l'espace, mais pas un flow pour rouler. Donc voilà, c'est parti. Après-midi, let's go. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money and they think that we dealing. They talking hot, yeah, they opponents and we won't stop till we all touch a million. Don't ever forget, but we probably forget one. Taking the course that was given, my blessings is already written. Rap little ribbon, putting ourselves in positions to making some major decisions. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, I'm trying to get where I'm going, but haters be trying.
censé être plus loin que ça. Hein. Pourquoi toi c'est la... Ah mais oui, mais c'est très bien. Pas mal, hein. Regarde le frein arrière, il est neuf. Le 10, les plaquettes. Ah, je filme pas le frein arrière. Ah. Par contre, en bout de ligne droite, je sais pas si c'est normal. Filme pas. T'as, je rigole. De toute façon, tu Je coupes rigole, pas. je rigole, je rigole. Non, mais par contre, en bout de ligne droite, quand je bloque, quand je freine fort, j'ai le guidon qui vibre fort. Alors pas au point de guidonner, mais j'ai l'impression que, tu sais, que ça fait genre... Ça le fait pas dans la poignée, ça le fait dans le... non, je le sens dans la poignée. Dans mais le ouais, tu le sens dans les deux. Mais c'est que en bout de ligne droite. Après voilà, tu vois, moi j'avais passé avec la V4S, mais bon... Bon les gars, c'est... Je suis tout cassé. Bon les gars, c'est une fin de journée, c'est épuisant. J'ai fait que 5 sessions au total au lieu de 6. Là je me sentais fatigué. Sur la dernière session j'étais pas à fond. Enfin d'ailleurs je l'ai jamais été de la journée puisque avec une moto comme ça on fait très attention. J'ai pris énormément de plaisir. Vraiment beaucoup de plaisir. Je remercierai jamais assez Yamaha France évidemment de m'avoir incrusté dans cet événement qui n'est pas du tout géré par eux, c'est fait par Yamaha Europe. C'est normalement pour les clients uniquement qui ont acheté une R1M. Je ne fais pas du tout partie de cette clientèle. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Ok. Je l'ai beaucoup comparé à la Ducati Panigale V4S avec laquelle j'ai roulé il y a quelques semaines. La V4S, j'avais peur dessus parce que c'est pas gérable. En fait, c'est pas une moto qu'on met entre les mains de tout le monde comme ça, qui est gérable en 1 ou 2 journées. La R1M, pour le coup, même si je roule en R6, voilà, bon, ça n'a rien à voir, hein, ça reste quand même un 1000 par rapport à un 600, mais je retrouve quelques repères sur la position. Le caractère moteur Yamaha est quand même présent et ça m'a beaucoup aidé à appréhender la R1M aujourd'hui. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai adoré rouler ici aujourd'hui. En plus, au Paul Ricard, je me sens toujours bien. Je sais pas, on est bien ici, on est bien dans ces box, on est bien avec cette moto-là et franchement, c'était un vrai plaisir. Merci à la personne à côté qui remet les béquilles. Bref, bête de journée, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Carbone 23, prenez soin de vous. Que du bonheur, que des bonnes choses. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbone 23. Ciao. Je savais pas comment finir la vidéo, mais ciao.